Bonjour à toutes et à tous, me voici, me revoilà. Aujourd'hui, on va faire quelques petits travaux au jardin, quelques petites choses de jardinage. Et puis surtout, on va planter, vous voyez, ça c'est les fleurs que ma maman m'avait offert, qui sont là depuis 2 ans, je pense. Mais aujourd'hui, on va aussi surtout planter les fleurs qu'on va aller chercher à l'atelier. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais mettre dans différentes plantes, les thuyas, les myrtilles, les hortensias, les raves du Japon, les azalées. Je vais leur mettre un peu de terre de bruyère parce que ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu. On n'en avait pas acheté jusque-là, donc ils en avaient eu dans leur terre à eux quand on les avait achetés, mais depuis on n'en aurait plus remis. Donc là, je vais en mettre un peu dans mon bac ici pour pouvoir aller distribuer aux plantes plus facilement. Je le remplirai à chaque fois au fur et à mesure parce que là, ces 40 litres, c'est un petit peu lourd. Alors pourquoi je vais mettre dans ces plantes-là de la terre de bruyère? C'est parce qu'en fait, c'est une terre qui est acide et ces plantes-là aiment un sol assez acide. Donc c'est pour ça qu'on va leur donner un petit peu de terre de bruyère. Alors les gros sachets comme ça, je les ouvre juste un petit peu, de quoi je puisse mettre mes deux mains dedans, mais je l'ouvre pas complètement pour pouvoir bien le fermer pour que il reste bien quand il est fermé, qu'il n'y a pas la pluie, des bêtes, des chenilles qui vont dedans. Donc voilà, c'est pourquoi j'ouvre juste un petit peu, juste de quoi enfiler mes mains dedans. Alors souvent dans ces sacs, vous voyez, c'est un peu compacté comme ça. Donc il suffit juste de casser un petit peu avec les mains. Ça se défait très vite. C'est juste parce que souvent les sacs ils sont les uns sur les autres et donc ça tasse un petit peu. Mais vous voyez, ça se défait vraiment très facilement. Là, je mets vraiment que de la terre de bruyère. Je ne rajoute pas de compost, ni fumier, ni rien du tout, parce que c'est vraiment juste pour donner ce sol acidifié à ces différentes plantes. Donc voilà, j'ai rempli mon bac et maintenant il n'y a plus qu'à aller distribuer dans les différentes plantes. Bon, je devrais sûrement remplir le bac plusieurs fois, mais c'est mieux que de porter ce sac de 40 litres. Je vous montre un petit peu comment je procède. Alors, je viens déjà gratter un petit peu la terre. Voilà, les premiers centimètres. Je viens gratter de partout. Ici, je laisse les tuyas. C'est de la haie qu'on a ici, qu'ils ont coupé, parce que ça acidifie aussi le sol. Donc, je laisse comme ça. Et maintenant, je viens prendre ma terre de bruyère. Et puis, je vais en rajouter un petit peu, voilà, de partout. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas combien il faut en mettre, mais j'en ai mis une bonne couche un peu partout. On verra ce que ça donne. On verra aussi avec le fer que je leur ai rajouté si ce myrtille là, vous voyez, il commence à faire des fleurs lui aussi, qui avait un peu jauni. Il voudrait se reverdir avec tous ces soins prodigués. Voilà, le premier, on a déjà éteint. Voilà, il est déjà vide, le premier étage. Là, regardez-moi ça. On a les fleurs, on a des qui ont déjà fleuri, même ici. Voilà, ici, j'avais pas vu, en fait, le plateau était pas complètement droit. Et ici, ils ont pas eu d'eau, ça a séché complètement. Donc, il y avait quelques petites fleurs qui étaient, enfin, quelques petits, ça avait commencé à pousser. Mais c'est mort à cause qu'il n'y a pas eu d'eau du tout. Et puis, l'étage au-dessous, la même chose, c'est complètement vide. Donc il reste plus que ce plateau-là à venir amener et planter au jardin. Et donc voilà, j'avais déjà ramené toutes les fleurs que j'avais, d'ailleurs il y en a une qui a fleuri là, dans mon atelier. J'ai déjà planté ici les coquelicots. Et puis ici, j'ai les campanules.
que je suis venue planter aussi. Et puis ben, maintenant, je vais aller planter mes autres fleurs. Donc on y va et je vous montrerai ce que j'ai planté. Et voilà, j'ai planté toutes mes fleurs. Ici, on a normalement les soucinins, si je me souviens bien, de toutes les plantes que j'ai, toutes les fleurs que j'avais mises. Il faudrait que je regarde l'ancienne vidéo. Mais normalement, ça, c'est les soucinins. Ici, j'ai encore des petites fleurs. Il faudrait que je regarde ce que c'était, je me souviens plus. Et puis, sinon, ici, j'ai... là, c'est mes... je crois que c'est les ignas. Ici, ça doit être les lavataires. Ça, c'est le lavataire. Et celle-là, je sais plus non plus. Je vais aller voir la vidéo pour pouvoir vous dire tout ça. Alors, ça doit être les ignas normalement. Ça, c'est les lavataires. Ça, c'est les bleuets. J'ai retrouvé un peu, donc on a les bleuets, les lavataires. Là, normalement, les ignas. Ici, les soucis nains. Là, j'ai fait un mélange de plusieurs, de ce qui me restait. Et puis là, c'est possible que ce soit, je pense, les œillets rouges tapissants, les mêmes que j'ai là. Les mêmes que ceux-là, mais ceux-là, ils datent il y a 2 ans. Et vous voyez, c'est de la même famille, enfin ceux-là et ceux-là, vraiment, c'est de la même famille. On les a achetés il y a pas longtemps. Et en fait, ils viennent de la même famille que ceux-là que ma maman m'avait offert il y a déjà 2 ans. Et vous voyez, ils ont refait des fleurs cette année. Il n'y avait pas de fleurs encore au début de l'année. Là, il y a des fraises avec, mais ici, voilà, ça, c'est aussi les œillets de la même famille et qui refleurissent chaque année. Donc, j'espère que les deux qu'on vient d'acheter, ils vont grandir comme celui-là et refaire de jolies fleurs. Je vous montre encore, regardez les géraniums qui ont refleuri. Il n'y en avait presque plus ici. Et vous voyez, il y en a à nouveau tout plein qui ont refleuri. Un petit peu moins encore ici, mais déjà beaucoup par rapport à l'autre fois. Il en vient encore ici qui vont refleurir. Mais vraiment, il y a une grande différence. Ici, il y en a tout plein qui refleurissent. Quand vous enlevez les fleurs fanées, ça refleurit vraiment de fou. Et là, je vous montre encore les haricots qu'il faut que je tuteur absolument. Regardez-moi ça, ils me font plein de fleurs. Il y a plein de fleurs déjà. Mais il faut que je les tuteur parce que ça tombe un petit peu. Donc voilà, c'est sur ces belles petites plantations de nouvelles fleurs, dont une partie sont ici, qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures au jardin potager ou pas. Allez, bye bye!